Alors cette vidéo est probablement l'une des vidéos les plus importantes que vous regarderez dans votre vie de golfeur. A tout de suite. Alors je sais, grande promesse au début de la vidéo en disant que c'est une des vidéos les plus importantes que vous regarderez. Et la réalité c'est qu'il y a une chose qui est souvent très sous-estimée quand on parle du swing de golf, c'est comment on positionne nos mains sur le club. Alors attention, je ne vais pas vous parler du grip de la façon traditionnelle, vous l'avez sûrement peut-être déjà entendu auparavant, mais je vais évoquer une chose dont on ne parle jamais dans le grip de golf qui change tout. Et je voudrais d'abord évoquer la problématique. En fait, très souvent, ce que je vois, c'est des golfeurs qui prennent le club de golf dans les mains et qui enroulent en fait les mains sur le club de cette façon-ci. Donc quand on voit les mains sur le club de cette façon-là, on se dit ah bah tiens, la main gauche elle est bien, on est dans une position assez, on va dire, dite forte, si vous connaissez le terme grip main forte. Donc on voit une à deux phalanges et demie, très bien, ok. Là je vais positionner la main droite sur le club, pareil, ma main droite est dans une position, on va dire, qui a l'air plutôt pas mal. Donc sur papier, on va dire, on est plutôt pas mal, sauf qu'il y a une chose. Il y a une chose qui est horrible sur ce grip, peut-être que vous l'avez remarqué, c'est qu'il y a beaucoup trop d'espace entre les pouces et les index. Regardez là, on voit cette partie-là du grip, ce qu'on ne devrait jamais voir. Et là, ici, il y a beaucoup trop d'espace entre le pouce et l'index. Et croyez-moi quand je vous dis, le nombre de fois où j'ai vu cette erreur chez les golfeurs est interminable. Je l'ai vu des centaines de fois, cette erreur-là. Et c'est quelque chose, en fait, dont on ne sait pas en fait. On ne savait pas qu'on faisait ça en général. Quand je corrige ça, on me dit mais on ne me l'avait jamais expliqué comme ça et je ne savais même pas que je devais faire autrement. Donc je vais vous montrer pourquoi il faut faire autrement, pourquoi c'est important. Et je vais aussi vous montrer un exercice que vous pouvez faire tout simplement avec l'aide de deux jetons. Là, c'est deux marque-balles que j'ai. Vous avez vu, je les ai de Maurice. Là, ça, c'est le drapeau mauricien parce que je suis à Heritage Resort en ce moment dans le sud de l'île Maurice. J'ai beaucoup de chance. Et donc, ça, c'est le marque-balle du golf, Heritage Golf Club. Et la raison pour laquelle c'est primordial de changer ça immédiatement, c'est parce que quand vous prenez le club de cette façon-là, où il y a trop d'espace entre les pouces et les index, ce qui va se passer quand vous arrivez au sommet de votre backswing, c'est que vous allez sentir que vous perdez le contrôle du club. Est-ce que, par exemple, ça vous est déjà arrivé d'arriver au sommet de votre backswing et de vous sentir que le club est un peu lâche, je ne sais pas si le mot en français c'est ça, lâche, mais en tout cas que vous sentez que vous perdez le contrôle du club quand vous arrivez au sommet. Et bien ça, c'est parce que il y a trop de séparation entre les pouces et les index. Vous voyez, quand je tiens le club comme ci, vous voyez que là, il y a trop d'espace. Il y a trop d'espace. Donc il faut absolument, la chose qu'il faut faire, c'est changer ça. Comment on fait? Alors juste avant de passer à la deuxième partie de la vidéo, je souhaiterais vous poser une question. Est-ce que vous désirez être plus régulier au golf? Si c'est le cas, sachez que j'ai créé une conférence en ligne qui est complètement gratuite, mais uniquement réservée pour les membres de ma communauté en ligne. Donc tout ce que vous avez besoin de faire pour accéder à cette conférence en ligne, c'est de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. On va passer 45 à 60 minutes ensemble. C'est complètement gratuit. Et puis à travers cette conférence en ligne, j'évoque les 3 vraies raisons pour laquelle les golfeurs amateurs aujourd'hui n'arrivent pas à acquérir la régularité qu'ils désirent. On se retrouve dans cette conférence en ligne. Tout simplement, la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez imaginer que vous prenez vos pouces et vos index et que vous les collez ensemble. Littéralement, regardez, normalement on tient le club comme ça, ou ce que je vois c'est que beaucoup de golfeurs tiennent le club de cette façon-là. Moi je voudrais que vous collez l'index et le pouce, boum, on le colle ensemble. L'autre côté, boum, on colle ensemble. Les deux sont collés. Imaginez qu'il y a de la super glue entre les deux, ils ne peuvent plus se séparer. C'est comme ça que ça se passe à partir de maintenant. Et là, à partir de là, vous allez tenir le club de cette façon-là. Fais un zoom sur le club à Vich pour qu'on voit bien la position des mains sur le club. Regarde. Donc au lieu de prendre le club comme ça, ce que je vois très souvent, donc là et là, vous allez prendre le club là, collé. Et là, maintenant, vous allez venir enrouler la main gauche de cette façon-là. Et regardez, là maintenant, il n'y a plus de séparation. Plus de séparation. De l'autre côté, regardez, pareil. Au lieu de faire ça, vous allez faire ça. Et là maintenant, regardez. On ne voit plus le grip. Le club est confortablement dans les mains. Je sens qu'il est parfaitement maîtrisé dans les mains. J'arrive au sommet de mon backswing. Le club maintenant est parfaitement positionné entre les deux mains. Là, il ne bouge pas le club. Et il ne bouge pas et pourtant, je ne suis pas sous tension. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de rajouter de la tension indésirable dans les mains. Mais le fait que j'ai bien et correctement positionné les mains sur le club veut dire que maintenant, quand j'arrive au sommet, là, le club est parfaitement placé. Vous allez sentir beaucoup plus de maîtrise dans le club. Alors, voyons voir l'exercice que vous pouvez faire pour vous aider à ressentir la bonne position des mains sur le club. Alors voici l'exercice. Vous allez tout simplement prendre 2 marqueurs de balles. Alors ça peut être des pièces aussi, des monnaies que vous avez à la maison. Et tout simplement, vous allez prendre le premier marque-balle et vous allez le positionner entre le pouce et l'index, comme ceci. Et vous voyez que là, je suis collé maintenant entre le pouce et l'index. Boum.
Vous allez prendre le deuxième, vous allez positionner entre le pouce et l'index, comme ceci. Et maintenant, regardez, là j'ai les deux pièces qui sont entre les pouces et les index. Et vous l'avez compris, le but du jeu, ça va être de swinger un club de golf sans que ces pièces sortent de mes doigts. Alors très souvent, au début, vous allez faire cet exercice, ça va vous paraître très drôle parce que même pour des joueurs qui ont un bon grip et qui font cet exercice, au début c'est un peu bizarre. On se dit waouh, ça c'est difficile. Donc là, juste le fait de faire quelques swings avec les deux pièces à l'intérieur du pouce et de l'index, juste je fais quelques swings, vous allez tout de suite sentir que vous maîtrisez beaucoup plus le club dans les mains plutôt que quand les jetons sortent. Alors mon objectif, c'est bon, évidemment, vous allez faire cet exercice au practice. Là, je le fais sur le trou numéro 11 à Heritage Golf Club. Je vais taper un coup qui en plus pas facile, hein, j'ai de l'eau à voyager. Les deux jetons, l'objectif c'est de les garder entre les mains en faisant un swing du début jusqu'à la fin. Ah, plutôt pas mal ça, il faudrait que je les garde tout le temps ces jetons là. Vol, tout petit peu courte, mais regardez. Est-ce que j'ai réussi, qui était l'objectif, est-ce que j'ai réussi à garder les pièces dans les mains? Absolument. Et ça, c'est l'objectif. Je voudrais que vous tapez une dizaine de balles avec les pièces entre les doigts, peu importe si votre grip il est bon ou pas bon. Alors surtout s'il n'est pas bon, il faut le faire. Mais même s'il est bon, faites cet exercice parce que quoi qu'il arrive, je considère que de travailler le grip, c'est indispensable. Sur toute une vie de golfeur, c'est l'une des choses les plus importantes. Si vous voulez maîtriser votre phase de club, devenir un joueur plus régulier, sur le court terme, moyen terme, long terme, il faut absolument maîtriser cet exercice.